bouge avec Philippe Varone, président de la ville de Sion, qui nous reçoit ici dans son carnet. Bonjour Philippe. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Je pense que vous devez effectivement passer une partie de votre temps dans votre mandat à parler ici. J'imagine que parfois ça fourmille. Effectivement, puis c'est un lieu de convivialité, de plaisir, de rencontre, et puis je crois que ça fait aussi partie de la fonction, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens et puis d'écouter leurs préoccupations. Très bien, alors là on va très peu parler ou pas politique, puisqu'on en a parlé assez ces dernières semaines, le Valais était quand même sous le feu des projecteurs. Nous on va parler sport aujourd'hui, sport, santé. Vous-même vous pratiquez un sport? Alors j'en pratique un depuis quelques années, le vélo. En fait, c'est un sport qui me permet véritablement de m'évader assez rapidement. Ça nécessite un petit peu de technique, un petit peu d'entraînement, mais ça me permet aussi de découvrir en fait de nouveaux paysages, de nouveaux territoires. Et puis je le fais de manière très conviviale. Je vais toujours accompagner. Et le but, c'est de garder mon souffle pour pouvoir converser avec mon cocycliste. Voilà, ça c'est une bonne chose. C'est vraiment une activité qui est sociable pour vous. Et vous avez d'ailleurs soutenu à une époque une équipe de VTT. Je crois que vous avez sponsorisé, c'est juste? Exactement, qui s'appelait Sun Vallis Varone. C'était un partenariat avec un magasin de sport du côté de Salconen. Puis l'idée, c'était d'offrir la possibilité à des jeunes d'avoir vraiment, de se familiariser, je dirais, avec la compétition de VTT. Donc, j'ai par mon activité précédente soutenu quelques initiatives de ce type. Et vous pratiquez ce sport vraiment comme un hobby ou vous faites des compétitions, vous chronométrez? Est-ce qu'il y a deux facettes de ce sport? Non, mon embonpoint actuel devrait traduire vraiment un sport. Que vous faites régulièrement? Devrait vraiment traduire un sport plaisir. Non, j'ai jamais fait de compétition. Quand j'étais plus jeune, je participais à des équipes de basket. Et c'est vrai que là, j'ai fait un petit peu plus de compétition, mais depuis quelques années, c'est vraiment la découverte et le sport plaisir. Mais ça veut dire que quand c'est l'hiver, quand il neige, enfin jadis il neigeait, c'est de moins en moins le cas malheureusement, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un palliatif? Alors, je continue à faire du vélo. Je vais courir ou en tout cas fréquenter l'école valaisan derrière Alex Moos dans un fitness, puisque maintenant on peut se mettre en ligne derrière un champion et puis parcourir quelques itinéraires dans les Alpes. Donc, c'est vrai que c'est le moyen de maintenir en forme et puis de faire tourner les jambes, comme on dit, pour que dès que les beaux jours arrivent, monter en selle. Et justement, vous arrivez avec votre emploi du temps qui, j'imagine, est très chargé. Comment vous placez ces moments de sport, de détente, de convivialité? Alors, je suis très matinal, donc l'hiver, c'est vraiment le fitness, je dirais entre 5 et 6. Et puis autrement, j'essaie de m'évader sur le temps de midi quand voilà, mon travail le permet. Et puis le samedi matin, c'est l'occasion de retrouver mes collègues cyclistes pour partager quelques heures sur la route et puis quelques heures à l'apéritif. Et pas de bobo, pas de problème mécanique, tout roule. Alors, au sens propre, tout roule, effectivement. Non, j'ai eu la chance de jamais tomber, donc pour l'instant, je suis assez prudent. J'aime bien la descente, donc je suis plutôt à être devant en descente. En montée, je m'accroche, mais effectivement, pas de bobo. Et vous avez des petits conseils justement par rapport à l'hygiène de vie, l'alimentation, parce qu'on sait évidemment, vous devez être présent dans tellement d'inaugurations, d'événements. Il y a peut-être des tas de petites tentations. On boit un petit coup, on goûte des petits fours. Est-ce qu'il y a vous avez une hygiène de vie particulière pour arriver à garder cette forme au niveau de la santé, malgré votre fonction? Alors écoutez, j'essaye d'observer mon seuil de satiété. Voilà, je sais que c'est un exercice assez compliqué, mais je ne rentre plus dans des logiques de régime que j'ai connues par le passé. Je trouve que le plaisir, c'est vraiment pour moi un élément essentiel. Je suis un épicurien, je suis un peu un zappeur, j'aime découvrir, j'aime partager aussi des bons moments. Par contre, effectivement, c'est peut-être sur la quantité, sur ce petit signal qui vous dit, Philippe, tu as assez mangé ou tu as assez profité, qui me permet d'éviter des excès en trop grand nombre. Puis après, le mouvement, je crois que c'est vraiment pour moi ce mariage entre plaisir et mouvement qui est peut-être la clé d'un bien-être. Et en tant que président de commune, pour vous, ça a une importance particulière, évidemment, la promotion du sport, de la santé, de surveiller un peu ce que font les gens, comment ils se comportent. Est-ce que vous travaillez? Il y a des projets là-dessus ou... Alors c'est vrai que la ville de Sion est une ville sportive, puisqu'on a plus, je pense, plus de 50 sports, disons, on va dire, de disciplines mondiales qui sont représentés à Sion par différents clubs. La ville de Sion a pour mission de mettre à disposition de ces différents clubs des infrastructures. Puis aujourd'hui, on voit fleurir peut-être des initiatives qui sont assez sympathiques, du urban training. J'étais président de le Slow Up aussi, qui permet effectivement pour plusieurs dizaines de milliers de personnes de pouvoir parcourir un territoire, de partager ensemble. Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour un président de commune, ce qui est important, c'est peut-être le sport pour tous. C'est vraiment d'offrir au plus grand nombre la possibilité de parcourir, je dirais, la ville, mais aussi de pouvoir se garder en forme, de partager des émotions, de partager des moments de convivialité autour du sport. Et puis,
peut-être la dernière chose, c'est que pour une ville, d'avoir des infrastructures sportives, ça participe à l'attractivité de la ville. Et aujourd'hui, si on va attirer des entreprises, si on va attirer même de nouveaux contribuables, eh bien d'avoir, d'un point de vue culturel, sportif, infrastructurel, de belles installations, c'est aussi un élément important. Et puis on a une infrastructure indéniable qui est naturelle, qui sont les montagnes, et on peut dire quand même que le Valaisan est par essence assez sportif, non? Je crois, enfin, hein, on en vit dans la pente, donc on est tous un petit peu d'ahus, et puis à certains moments, il faut garder cet équilibre sur ces beaux coteaux. Vous avez un sportif que vous admirez par-dessus tout? Écoutez, un sportif que j'admire par-dessus tout, je sais pas, peut-être Jean-Claude Killy, qui a été effectivement, ben voilà, on reste dans les Alpes, on reste au cœur des montagnes, puis j'ai toujours trouvé que c'était un sportif élégant. Bernard Russier, au niveau suisse, lui a sûrement beaucoup ressemblé. Enfin voilà, c'est cette élégance aussi dans le sport, cette longévité, cet engagement aussi. Ce sont des gens qui sont engagés pour le maintien du sport, pour la politique, et je trouve que si le sport peut servir aussi à dégager cette vocation de générosité à l'égard de la collectivité, c'est un élément que je retiendrai. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Baronne. Bonne continuation à vous, que ce soit sur les routes, sur les chemins de montagne, à vélo, avec vos amis et dans votre mandat de président. Merci beaucoup. Merci à vous, Nathalie. Au revoir.